la perche et également la truite en petite rivière. Ça, c'est un petit leurre très bien, excellent. Il travaille très bien près du fond, il remonte, ça travaille très bien. Ça m'a déjà donné des résultats. Et même en brochet, croyez-moi, en étant. Voilà. Ensuite, bon, bah, j'ai ce genre de petit rapala. Même travail. J'ai pour particularité de l'utiliser vraiment occasionnellement, quoi. Ensuite, niveau leurre dure, j'ai également, celui-ci que j'utilise en grande rivière également, ce rapala. Encore une fois, vous remarquerez les couleurs, forme de petite truitelle faréo avec des points rouges, où forcément euh, le brochet, lorsque si vous avez de la truite ou des truitelles, avant de manger du gardon ou autre, il sautera toujours sur ce qui ressemble à une truite. Ça, son repas privilégié, c'est toujours les truites et les truitelles. Voilà. Alors, dans tous ces leurres que je viens de vous montrer, deux en ressortent, même peut-être trois, auxquels j'ai eu le plus de résultats. D'ailleurs, celui-ci, le dernier brochet de 80 que vous irez voir dans les vidéos en arrière, ce taulique blanc de 5 cm, excellent, tête plombée, et celui-ci. Pour moi, ce sont donc les deux premiers que je mettrai au classement. Voilà. Alors, quelquefois, il y en a un qui mord, quelquefois moins. Mais à savoir également que lorsque vous allez à la pêche au leurre, tout dépend de la coloration du ciel. Alors, si vous êtes en période nuageuse ou brumeuse, bien souvent, on a des résultats avec ça. S'il y a du soleil, un beau soleil, si vous pêchez à ça, là vous allez éblouir le poisson, il y aura moins de résultats. Par contre, quand vous avez beaucoup de soleil, vous utilisez ça, ça a tendance à être un vrai poisson, ou celui-ci, ça donne du résultat. Voilà. Donc, je vous dis, celui-là, c'est mon leurre fétiche, leur favori. Comme vous pouvez constater, il ressemble à une truite arc-en-ciel. Voilà, ça veut tout dire. Voilà, ben j'espère que à travers cette vidéo, j'aurai répondu à vos attentes. Ah, un petit truc aussi à vous signaler. Vous voyez, celui-ci, c'est le Shad 9 cm. Je possède également celui-ci en 13 cm. C'est le même, ça a la même forme, la même couleur. Je n'ai eu aucun résultat. Comme quoi, il ne sert à rien de mettre des leurres plus gros. Un poisson, et un gros brochet en particulier, tapera toujours en ce qui est plus petit au lieu de taper du plus gros. Je n'ai jamais eu de résultat avec ce leurre. En 13 cm, rien. Je ne tape pas au-dessus de 9 cm. C'est amplement suffisant et j'ai toujours eu plus de résultats. Voilà. Ben, en attendant, j'espère avoir un peu donc répondu à vos questions suivant ce tuto où ben, vous voyez, par exemple ça, j'ai mis 2 ans avant de le mettre au point pour prendre vraiment avoir des sessions très concluantes. Voilà. Et puis prochainement, je ferai un tuto, cette fois-ci, sur les montages lignes au vif. Là encore, vous verrez, j'ai mes particularités qui ne m'ont jamais déçu, ainsi que des potes avec qui on fait des sessions pêche. Ça se passe très bien et on a eu des départs, croyez-moi, imprévus. Voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous, un bon dimanche. On se retrouve bientôt donc pour un prochain tuto et je vous souhaite également pour le week-end prochain une très bonne pêche et une très bonne réussite au carnassier. Je vous encourage tous
Et puis on se dit à bientôt. Ciao les amis. Salut!